Italie, le cœur de la pandémie de coronavirus en Europe. Tout le pays est placé en zone rouge. Pour vous montrer à quoi ressemble la vie dans un pays en quarantaine, je vais vous amener avec moi, en compagnie de mon appareil photo. Bonjour à tous, vous vous souvenez de Stefano? Il nous avait montré sa ville de Turin tout au début du confinement en Italie. Comment sa vie a changé depuis? Voici ses dernières nouvelles. Salut à tous, moi c'est Stefano et je suis photographe. Je vis ici à Turin, dans le nord-ouest de l'Italie. Depuis quand l'épidémie a éclaté, on nous a conseillé de rester à la maison pour baisser le risque d'infection. Le nostre abitudini hanno cambiate ora, presi letteralmente d'assalto. Un'unità di crisi rimanendo a con una casa il rete più di esperti. possibile. Alors je me suis demandé comment moi, photographe, je pouvais travailler à la maison. Pas simple. Après avoir réfléchi quelques secondes, j'ai essayé avec les chats. Ouk, viens ici s'il te plaît. Non, mais pourquoi tu fuis? C'est juste une photo. Allez. Mais je n'ai pas eu l'impression qu'ils en avaient trop envie. Bref, j'ai renoncé. En Italie, il n'est pas interdit de sortir. Oui, on peut sortir, mais seulement pour aller travailler, faire des courses, ou encore acheter des médicaments. Il faut avoir avec soi une autocertification à montrer à la police en cas de contrôle, faute de quoi, on est dénoncé. En tant que photographe, moi je peux sortir travailler, mais comme je n'ai pas d'imprimante, je l'écris moi-même. J'ai décidé de sortir avec mon appareil photo pour tenter de mettre une distance et mieux comprendre cette nouvelle vie quotidienne que nous présente le coronavirus. Faut quand même dire que l'air frais dans les poumons fait du bien. La ville même a changé. Tous les bars sont fermés. Je n'ai jamais vu Turin comme ça, vide. J'essaie de déclencher une photo. Elle n'est pas terrible, on est d'accord. Mais c'est tout ce que je peux faire pour donner un sens à ces journées. C'est un peu comme découvrir une nouvelle dimension, même si tout n'a pas changé. Le transport public fonctionne toujours. Un peu plus loin, un silence assourdissant me surprend. Là, on rentre vraiment dans l'une des rues les plus fréquentées par les Turinois. Et elle est presque vide. La rue est vraiment déserte. Et normalement, ici, on pouvait voir des centaines et des centaines de personnes qui faisaient des achats, qui se promenaient. Là, ce n'est plus le cas. Donc le pavé va se reposer. Certains en profitent pour faire du vélo, ce qui est encore permis. Ou encore pour se promener avec leurs chiens. Ils ont de la chance. Ils ont trouvé des masques, une marchandise rare en cette période. La ville est déserte, c'est vrai, mais pas complètement à l'arrêt. Certains travaillent, comme les livreurs par exemple, ou encore les kiosquiers, frappés eux aussi de plein fouet par les conséquences de la pandémie. Salve! Dai il Fatto Quotidiano, per favore. Grazie. Come sta andando il lavoro comunque? Il lavoro non va proprio. Non va proprio? Come sarebbe a dire? Meno persone. Molte persone, anche gli abituali non vengono, per il Presidente del Consiglio dice di stare a casa, per cui chiaramente poi ci obbliga a stare aperti a noi. Lei vuole restare aperto o ha un po' paura? Io non ho paura di nulla. Grazie di cuore. E in bocca al lupo. Les travailleurs, justement. Il y a aussi les forces de l'ordre, censées contrôler les mouvements des citoyens. Je ne les avais pas encore croisés. Je prenais mes photos tranquillement, mais tout d'un coup... Ah, salve. Voilà, je viens de me faire contrôler par la police qui m'a obligé à montrer l'autocertification. En cette période spéciale, les forces de l'ordre italiennes effectuent en moyenne 8000 contrôles par jour. C'est inédit. Jamais les Italiens n'avaient fait face à ce type de limitation de la liberté personnelle. Pendant combien de temps vont-elles durer? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ma génération n'a jamais vécu quelque chose de comparable. En tout cas, cette situation extraordinaire nous pose des questions d'ordre pratique. Au supermarché, par exemple. Voilà, là je suis sur mon chemin habituel vers le supermarché. La ville est spectrale, j'ai l'impression de vivre dans un roman. Aussi l'entrée au supermarché n'est plus libre. Voilà, nous avons mis des gants pour éviter tout contact avec la marchandise qui pourrait être infectée. Là, un message vient de passer pour prévenir les clients de garder le mètre de distance. Il n'y a pas beaucoup de monde.
La direction du supermarché ne permet pas la présence de plus de 10 personnes en même temps. Les rayons sont presque vides, et lorsque deux clients se croisent, ils font le maximum pour se tenir éloignés l'un de l'autre. En tout cas, voici mes courses pour aujourd'hui. De la salade, des œufs et une petite bouteille de bière. En seulement quelques jours, ce virus a bouleversé le visage de nos villes. Il a enfoncé la porte de nos maisons. Bref, il s'est emparé de nos espaces publics et privés. Nous pensions d'être indestructibles, mais la vérité c'est que nous avons découvert d'être beaucoup plus vulnérables que ce qu'on pouvait croire. L'Italie vient de fermer toute activité productive non nécessaire. Dans la prochaine vidéo, Stefano nous parlera de l'impact économique de ce confinement de plus en plus strict sur l'Italie. À très bientôt.